Bon allez, c'est lundi matin, toujours pas de coupe de cheveux, ça se réveille à peine. Et on va essayer de reprendre une vie normale. On part à la salle, histoire de s'inscrire pour un mois là, reprendre un peu le sport et arrêter les conneries. Et après on bouge au shop de Brown et on attaque le vrai voyage. Fini les bêtises. On retourne dans ce bon building où j'étais au supermarché hier en fait. C'est le même building où il y a le gym et apparemment ce type de bâtiment qui a un nom dont j'ai oublié le blaze. C'est le premier de toute la Corée comme ça. En fait c'est un bâtiment où il y a des habitations en haut et des business en bas. Et genre ça se faisait pas avant. Donc ça c'est le tout premier building en termes d'histoire à Séoul où il y a eu ça. Et ben on va aller dans le gym là-bas. Impeccable. Putain j'en veux. En revenant, quand on aura des gros biscottos, on pourra soulever des pastèques. Putain, petit report sur le swag de Brown, il me régale là. On vient d'aller au gym, on part se restaurer avant d'aller au shop. Là, il a vraiment l'air d'un espèce de cholo. Bon là, on vient d'arriver dans le quartier du shop de Brown. C'est un quartier que je kiffe bien, c'est Ojiro Samga. Et le Paris Baguette toujours. On est sur du rice cake avec des petits mandous, des dumplings. Miam miam. Bon, on vient de se restaurer, on en a appris une bonne. Là on est avec un frérot que j'ai tatoué il y a 12 ans et que Brown va tatouer aujourd'hui. Et on a appris que ce jeune homme était le fils du PDG de Samsung. Donc le mec est blindé de ouf. Parce qu'ici ça parle d'oseille mais normal, sans complexe. Donc voilà, voilà, on a capté. Là on est dans une petite backstreet là où ça fait rapta le soir. Bon bah on peut capter qu'est-ce qui se passe. I can see the future. Donc du coup, nouveau studio du frérot, je suis jamais venu. Et ouais, pas mal. En mode wabi sabi style à fond. Pas mal, la vue est pas mal hein. Franchement le studio est petit mais ça suffit hein. Pour ce qu'on va travailler, ça suffira largement. Bon, je suis au convenience store, j'essaie de trouver une gomme parce que bien sûr j'ai oublié ma trousse, il faut que je gomme mon dessin d'hier soir. Et il se trouve que le shop de mon pote, ah bah tiens j'en ai trouvé une, stylée, toute noire. Ouais, scandale, c'est quand même dans un tattoo shop où il n'y a pas de papier ni de crayon, ça dessine que à l'iPad, une honte. Moi j'en profite pour faire un petit tour dans le quartier, ça fait longtemps que je suis pas venu. Là ça change très vite. Et voilà, ça construit tout. La dernière fois que je suis passé, c'était il y a 2 ans. Franchement, depuis les années que je viens, chaque année c'est différent, ça va vraiment très vite. Bah, ils changent tout, ils essaient de tout moderniser. Moi, ça me fait un peu de peine parce que je kiffe tous ces vieux petits magasins là. C'est vraiment ça qui rend le truc atypique et qui donne l'identité de Séoul d'après moi. Une fois que tout sera avec des grands buildings tout neufs et des enseignes comme partout, ben, il n'y aura plus vraiment de charme, mais bon, faut en profiter tant que c'est encore bien authentique. Donc souvent en Corée, les quartiers sont un petit peu rangés par style, du moins les commerces. Là, je suis une rue où il y a tout pour la salle de bain en gros. Donc ça va du carrelage aux desserts, aux enseignes de toilettes. Voilà, au robinet, il y a des magasins que de robinets, il y a des magasins que de luminaires. Je vais aussi acheter la peinture spéciale salle de bain, il y a tout. Et il y a ces petites backstreets, toujours bien graffées, ça fait plaisir. Putain, c'est marrant, il y a une espèce de four à bois au fond de cette street là. J'ai jamais vu un truc pareil ici, je me demande ce que c'est. Stylé. Je suis de retour au shop, enfin je suis de retour devant le shop. Et l'entrée, on est vraiment sur un truc bien strict. Vous pouvez pas trop vous imaginer qu'il y a un tattoo shop ici, sauf si vous êtes au courant. Ah oui, de l'alcool. Bon, bac à mon dessin de hier. Faut juste que je gomme un petit peu tout ce bazar avec ma nouvelle gomme beaucoup trop stylée.
déjà le crayonné du Namatsu. Et là, je vais attaquer le dessiner le fond, essayer de trouver un truc assez fluide. C'est un petit peu les premiers dessins de Azu sur washi au pinceau. Du coup, c'est de la merde. C'est éclaté, voilà, comme vous pouvez constater. Non, mais du coup, elle est un petit peu en train d'apprendre. Ça se passe pas trop mal. Mais l'autre jour, elle n'était pas satisfaite, donc elle recommence. Exactement. Et tu vas recommencer pendant une semaine, on a Et dit. je vais recommencer jusqu'à ce que ça me plaise. Toujours le même dessin. Ah, j'ai honte, il est 2h15 du matin, je viens juste de finir le tracé là au crayon. J'ai trop galéré à trouver le flow. Et là, ça devrait aller. Et là, forcément, j'ai envie de panne maintenant. Sauf que Léa a fini son dessin. Et je crois que le drone va pas tarder à aller se coucher. Petit rituel du soir, tous les jours depuis qu'on est arrivé. On descend en bas du bloc avec Léa, fumer notre clope du soir. Alors que Azu, elle avait dit, elle fumerait pas en Corée. Ouais, mais ça va, on fume pas la journée. On se remet au sport, mais on fume quand même parce qu'on est des gros schlags. Mes views cocktail. Ouais, quand même que je vous montre ce genre de cigarettes coréennes. Ils ont 10 000 goûts. Là, on est sur le Sunset Beach. C'est vraiment les vacances. Bon, ça fait un gros trou à la place du sexe, visiblement, donc faut pas trop en fumer. Mais ouais, chez nous, ça n'existe plus ces trucs-là avec des goûts pour inciter les jeunes à fumer. Mais ici, rien à foutre. Petit tour de l'appartement de Brony. Voilà, tous les matins. Il y a Azu qui est écrasé sur le futon. J'ai déjà plié le mien. On vit un peu dans le bordel. Et puis là, c'est la chambre de Bron. Je vais pas aller le déranger. Bon, on est mardi, ça va. On rentre dans notre routine petit à petit. Ça part au gym. Ouais, on fait vraiment tâche dans le décor. Même mon pote Bron, ce jeune tatoué, il s'est un petit peu maté dans le quartier parce qu'il y a vraiment que des vieux. Au gym où on va là, hein. Franchement, la moyenne d'âge est de facile 50 ans si c'est pas 60. Quoi. Belle bande de sportifs du dimanche. On est parti pour sortir à Dongdaemun. C'est une place un petit peu fancy avec un gros musée. Et surtout après on va aller dans un quartier que je kiffe, où il y a plein de magasins de hiking et où j'espère bien retrouver mes claquettes favorites sans lesquelles je ne peux vivre. Là on est chez Quiche Mignon quoi. C'est pas trop mimes comme Blaze, qui vendent pas du tout des quiches, hein, c'est des sucreries. Là ça sent fort la gaufre dans le métro. Ça y est, on arrive à Dongdaemun. Azu voulait trop goûter le egg drop. On va tester ça. Alors ça dit quoi ce egg drop? Putain, on est en plein shooting photo influence. C'est influence à mort. Putain, le avocado, c'est léger. Hein. Ouais, c'est très léger. On va pas s'étouffer avec. Photo Brown Peanut me dit qu'il a travaillé là il y a quelques années. Ça vendait des vêtements. Voilà, c'est que des malls pour faire du gros shopping. Et ce bon musée. Si complices les deux. Ah, le bâtiment est cool. Et du coup, il y a la Korean Fashion Week qui se passe ici. Je pense qu'ils font le catwalk peut-être bien dans cette allée ou en bas. Et ouais, gros bâtiment, architecture futuriste. Et là, des bars, ils font comme des espèces de fake fouilles archéologiques. Il n'y avait pas ça les autres années. C'est marrant. Bon, on n'avait pas prévu, mais en fait, aujourd'hui, l'exposition, c'est les 50 ans de Hello Kitty. Mais normal, Azu, elle est complètement en zagri. On voulait... je mets une enfant quand même. Ben ouais, mais on est tous pareil. On est vraiment des victimes. On s'est fait happer directement par l'expo. Bon, toute la première partie, on n'avait pas le droit de prendre des photos. C'était incroyable. Il y avait toutes les premières pièces Hello Kitty, genre années 70s et 80. C'était incroyable, j'avoue. Bon, là, c'est un peu plus clatos. On n'est que à propos de mignonnerie, tout est beaucoup trop mignon.
Ça n'en finit plus de mignonneries. Oula, ça sent les collabs. Là, ça sent les grosses collabs. Ah ouais, c'est du fan art. Ouh là là, ça sent presque le street art. Je commence à trembler. Où on a du collage là-dessous, là. Ça me plaît pas bien, cette affaire. Alors là, on est sur le classement des personnages les plus aimés en Corée. Et en premier, on a ce gars Cinnamoroll. Cinnamoroll, il vole avec ses petites oreilles. Il est tout fluffy. J'avoue, ici, on en voit beaucoup. Oh là là. On est sur un très gros Hello Kitty. Oula, faut line up. Oh là là, faut liner pour la Ah ouais, bah ouais, normal. Vas-y, line. 20 balles, je vais liner. Bah ouais, line. Ron, il n'a jamais été aussi mignon. You never been that cute, bro. Putain, mais quelle arnaque, on se tape un espèce de journée comme si on était avec notre meuf, On est en date. mais on n'a pas de go, quoi. Enfin, quand je rentre, je me fais un salon de l'auto et du barbecue, mais rapide. Des grosses voitures. Des grosses voitures. Et du bricolage. Exactement. Là, elle en peut plus, elle en peut plus. Oh là là, oh là là. Oh là là, le moment tant attendu. Sans surprise, ça craque à la boutique. Regarde le packaging du truc. Attends. Pas mal. Simple, efficace, Voilà. regarde. On va le foutre dans un cadre. Mise en abîme. Voilà. Dans un cadre, ça fait l'affaire. Pendant que Ron achète des mignonneries pour ça, go. This one's so cute. Oh là là. Ah. The Korean animal, Seoul animal, What is, poodle. what is name? Poodle. Non, Hachi. Hachi. Yeah, Hachi. Ok, c'est la mascotte de Séoul apparemment. C'est un food dog, je crois. Hein. Genre de Kalachichi. Voilà. Ou pas Yankee? La Yankee a encore frappé. À fond. Voilà. Hachi et son pote, on sait pas comment il Son s'appelle. pote, on lui. sait pas, c'est un Ah, si, cactus. c'est- Bon, le truc fou, en fait, c'est pas du tout des fausses fouilles archéologiques. C'est des vraies fouilles qu'ils sont en train de faire. Et là, ils avaient fait un méga banc. Ce truc a toujours été là depuis que je viens, donc ça fait au moins 8 ans. Et ils viennent de trouver des trucs dedans, quoi. It's okay. It's not copper, don't worry. Ah, it's- J'ai cru que je pouvais, mais je peux pas. Putain, elle est trop belle. Je vais la mettre au soleil, ça se trouve, elle est irisée. Ah ouais, comme elle est belle. Allez, envole-toi. Bon, je crois qu'elle est pas en pleine forme. Bon, on se dirige tranquillement sur le deuxième spot. Là, c'est un très très gros market de vêtements, notamment de chapeaux. On peut acheter moult casquettes, moult bobs. Le building est immense là, ça fait des centaines de mètres. Il faut savoir que la Corée est numéro 1 au monde sur les chaussettes. Voilà la grosse pote de chapeaux. J'avoue, je suis déjà venu acheter en gros un paquet de chapeaux ici. Eux, ça va, tu peux marchander avec eux. C'est pas tout le monde qui veut marchander. Hein. Ils sont durs en affaires. Ah ouais. Justice. Et ouais, normal. Partout. Ah, c'est un de mes petits shops préférés. Il a toujours des patchs incroyables. Avec des Ça se dit incroyable petits coréens. Non, ça se dit pas, mais moi je prends les libertés d'expression. Ah là là, celui-là, il est gang. Putain. Mais stop. Moi j'aime bien celui-là. Grave. Le coréen là, il est cool aussi celui-là. Là. Donc là, on était dans ce gros building qui n'en finit plus, qui s'appelle donc le Pyeonghwa Clothing Market. Pyeonghwa? Peace? It means peace? Ok. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Et là, il y a mon petit quartier favori pour acheter des bails de hiking. Le paradis. Est-ce qu'il va craquer le zin? Alors, où sont les tarifs? À mon avis, ça va pas craquer trop parce que c'est quand même cher. C'est combien? C'est genre 170 € quoi. Ok. On est sur des vrais prix là. Ah ouais. Après, c'est Khalit, Gore-Tex, System Goa, ça rigole pas.
La claque, Ça plaît pas à l'Auvergne, ça, hein, les prix. Hein. Non, les prix. Si ça finit dans le sac à dos, ça passe encore. Mais... Là, on est dans les rues, c'est que des bails de hiking ou de camping ou de pique-nique. Il y a tout ce qu'il faut. Et ouais, enfin des petites chaises. Moi, j'ai ce genre de truc dans mon sac à dos toujours. Ça, c'est trop bien. Mais ça... c'est pas compact. Si, c'est compact, c'est la taille d'une trousse. Mais non. Mais oui. Léa Chea. Damn, the name is Léa Chea, it's for you. 32 000. So cheap. Là, il y a tout, bail d'escalade. On dirait pas comme ça que c'est un endroit spécial pour la rando, mais il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a des trucs pas chers et des trucs chers, ça dépend. Allez, on arrive au Ketou. Voilà. Le paradis de Jaff. Le vrai. On va voir ce qu'on trouve. Normalement, il y a mes claquettes préférées. Ouais, elles sont là, les Flyboard. Les fameuses. La nouvelle version est moins belle, je le cache pas. Mais ouais, mais elles sont super confort. Crac, crac, crac. Oui, je craque, c'est sûr. Crac, yes. C'est quoi, Nepa? Nepa, c'est une marque coréenne. En vrai, c'est de la frappe, bonne qualité. Gore-Tex, tout ce que tu veux. C'est la même chose que toutes les merdes Salomon ou Arc'teryx. Sauf que ici, il y a que les vieux qui portent ça. Du coup, c'est pas du tout coté. C'est pour ça que les prix sont bas. Et genre, les jeunes veulent pas en porter. Mais moi, je m'en bats les couilles. Ouais, bah, t'as bien raison. Le confort avant tout, finalement. Ouais, qualité avant tout, pas cher. Brown, can you tell me who wears this brand? My father. So that's why my father. Yes. Oh putain, il craque. Ouais, ça va, c'est un pas cher. Le haul ce soir. Est-ce qu'il y a pas le petit pantalon qui va avec là? Allez. Tu as vu le moins 60% là? Oui. Les bonnes affaires, les bonnes affaires. Il est sensible aux promos. Ouais, j'ai traversé la moitié de la planète pour ce genre de promo. Un vrai daron. Ouais, écoute. T'as une personnelle shoppeuse, ça y est? Ah, elle veut pas me bicrave le short pour meuf. Bah pourquoi? Ben, je sais pas, elle me dit non, ça va pas aller. Je m'en bats les couilles. Tu dis c'est pour moi? Ben oui, je dis c'est pour moi. Elle m'a dit ouais, c'est. Non, tu dis c'est pour moi, moi? Ah ouais. Ouais, mais c'est moi qui vais l'essayer. Ah oui, j'avoue, ça le fait pas. Je veux pas. C'est l'heure de manger. C'est grave l'heure de manger. Qu'est-ce qu'on se prépare? Une petite salade. Ouais, on est western style à fond. On avait trop envie d'une salade, il fait trop chaud en fait. On va se faire une toyonnade, un toast grillé et surtout gros champignons snackés au beurre. Oui. Au beurre salé même. Oui. Voilà. On adore. Et moi, je vais préparer la petite toyonnade sur mon petit bureau d'enfant là. Bon, ça en est où ces petits champignons là? C'est pas mal hein. C'est que le début mais ça va bien snacker. Oh mon dieu, en plus ça sent trop bon, genre le beurre, tu vois ou pas? Ouais, le beurre quoi. Miam miam. My cousin make this. Wow. Nice one. Oh my god. On va où là? On va essayer de chercher du matos. Yay. Ok. Bon, aujourd'hui on se dirige vers Itsadong. Essayer de choper du matos du Art Supply en gros. Il y a tout ce qu'il faut là-bas, il y a plein de magasins qui vendent du papier, notamment du papier Angie. Et j'aimerais trouver des petits fans, j'ai oublié le nom, des éventails pour peindre dessus. Normalement ils vendent ça. Du coup gros soleil, on était en train de parler des désastres du soleil sur la peau. J'ai oublié de mettre de la crème solaire aujourd'hui, donc Ouais. je disais que j'allais prendre quelques rides aujourd'hui. Voilà, la peur de prendre quelques rides. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en Corée. Et qu'est-ce qui se passe en Corée? C'est les kings de la chirurgie esthétique. Donc, va pouvoir se mettre du botox, du filler sur le visage. Ça va être J'ai envie génial. de mettre des fillers là et là. Vous voyez les sillons là? Là, t'en as Regardez, besoin. là. Là, t'en as besoin. ouais, Là, ouais, t'en à as fond, besoin, là. Zine. Vous pouvez lâcher dans les commentaires. Est-ce que vous avez envie qu'on bousille Azou de chirurgie esthétique? J'assume pas en vrai. Bon, sinon, on a entendu parler d'un truc qui serait quoi? C'est une copine qui m'a envoyé ça. Apparemment, faut mettre du sperme de saumon sur la gueule et apparemment c'est bien. Là, franchement, si on gagne pas des millions de followers avec des trucs pareils, j'y Ça, je comprends pense que rien. je vais tester quand même. C'est racoleur à fond. Hein. Putain. Et il y avait quoi aussi? Ah oui, je vais faire le air spa. Je
sais pas si vous connaissez, mais faut absolument que je le fasse. Ça c'est pour mes girls. Ça y est, là on est arrivé à Isadong, donc c'est vraiment la rue où il y a tous les art supply et pas mal de craft art coréens. Bon, c'est devenu de plus en plus touristique, donc je vois qu'il y a aussi pas mal de petites saloperies, mais normalement je connais des shops qui vont bien, il y a moyen de choper de la vraie cam. On va aller là-bas. Regardez cette boutique incroyable. Donc là, Jeff il va acheter des pinceaux, je pense moi aussi, avec ce monsieur trop mimes. Alors, il teste un peu. Ah ouais, c'est bien ça, c'est bien fin. One? Yeah, one, please. Je pense que je vais te prendre le même. On a pas mal de tampons, ils sont vraiment cool. Pas mal de petits réceptacles pour mettre l'encre aussi. Il y a vraiment tout ce qu'il faut, des tonnes de papier, des moult bouquins d'art. Ça prendrait des heures, je pense, à tous les checker. Le mec est pas non plus très bavard, hein. Donc je veux pas trop l'emmerder, déjà il nous laisse filmer, c'est bien sympa. Bon, je suis quand même content parce qu'il faut dire qu'un truc, c'est que sur ce magasin, je viens depuis un moment et je tombais toujours sur son fils qui me racontait ouais, c'est une entreprise familiale, c'est mon père qui le tient normalement, mais je tombais toujours sur le jeune. Donc je me disais, est-ce qu'en fait il me met pas une douille pour me faire croire que c'est un vieux shop, tout ça. Et là on a vu le daron, donc c'est bien validé. Je pense que le shop est effectivement bien vieux, il y a là la poussière, il y a des vieux trucs dedans. Donc cool, mais il y a plein aussi de magasins un peu clacos ici, donc il faut faire bien le tri. Voilà, lui c'est advice number one. Après il y aura un truc que je recommande à fond, mais je sais même pas si je vais vous montrer tellement c'est perso. Les petites tasses fait main, elles sont magnifiques. Là, on a des petites théières en terre cuite, usinées de chez usinées quoi. Elles sont un petit peu chères, mais paye le savoir-faire. Petite acquisition. J'avoue tous les originaux là en fait c'est peint à la main sur le papier Renji. Et ils refont le motif plein de fois, du coup ça permet qu'ils le vendent vraiment pas cher. Là c'est à peine 20 € l'original. Ils sont trop beaux. Oh là, la finesse du truc. Bon, là, on est en train de se choisir un petit set pour faire des tampons en pierre. Ça va, les prix sont vraiment corrects. Et je pense que ça a craqué sur du papier. Après, j'ai un très bon plan papier où j'aimerais bien aller avant pour vérifier les prix. Et là, il y a vraiment de la grosse cam. On continue les achats. On n'est pas là tous les jours, hein. Là, on a la petite dame qui grave directement. En fait, c'est un magasin où on ne peut pas acheter les pierres. On peut les acheter que gravées. Bon, ici, le stamp, c'est quand même un gros business. Et, ah bah c'est là le truc Stamp and Study qui disait Brown. Bah tu peux faire ton stamp et étudier le truc. Ils font des classrooms pour apprendre à graver les stamps. Et apparemment c'est redevenu très à la mode, même chez les jeunes là en Corée. Ah, c'est vraiment le quartier des Art Supply Shop, hein, là, un magasin sur 4. C'est pour acheter des pinceaux, du papier, de la peinture. Ah ouais, là c'était un petit papy mamie, je les ai pas filmés, ils étaient trop mignons, très 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 vieux. Et du coup j'ai acheté un petit truc en céramique pour porter mon pinceau. Voilà, chez l'antiquaire, il n'y a que des dingueries. Ils ont des peintures qui ont, je pense, plus de 150 ans.
Ah ouais, les vieilles peintures là. Oh, le scroll là, il est incroyable. C'est juste excentré de une rue. Trop marrant, petite rue toute verte avec un salon de thé. Il y a pas mal d'antiquaires, même si c'est pas du tout le quartier des antiquaires. Mais c'est marrant, il y a beaucoup de petits artisans qui travaillent. Je sais pas si on voit là dans la vitrine, mais il y a un mec qui est en train de peindre. Bon allez, je vous le lâche, c'est lui mon best advice à Séoul. Lui c'est vraiment la famille, il a gavé de trucs, il a du papier de fou, il a des boucles de fou. Là on vient d'acheter un bon gros papier Anji middle quality. Parce qu'ils ont des trucs hyper chers, de très très bonne qualité, mais on peut pas se le permettre. Et ici on a plein de boucs fabriqués par des moines. Du coup les tarifs sont vraiment avantageux. Et voilà, le bénéfice est reversé pour entretenir les temples. Donc c'est vraiment cool. Je vous ai raconté des bêtises, en fait ils sont pas du tout pas chers, ils sont chers justement. Et ce papier a plus de 100 ans, du coup ça coûte un petit billet. Ah, ça vient de flamber sec là, 200 € de papier, sans vergogne. Mais moi il le faut. Et lui c'est le bouc qui fabrique le papier. Bon, on a enfin trouvé des éventails pas chers du tout. Ça a craqué directement. Je vais juste en prendre 4. Voilà, tuto comment flamber 300 € en une après-midi, que du matos de peinture. Ouais. Du coup, j'allais me repentir au temple tout de suite, faire mes ablutions Et on parle pas de... pour toute cette consommation. On parle pas de quoi? De combien elle a dépensé cette semaine? Combien t'as dépensé cette semaine? Bah là, on va être proche de 3-4 000 là. Ouais, mais c'est parce que la meuf veut se faire tatouer par des superstars coréennes aussi, voilà. Hein. Elle a déjà arrivé devant le temple full lotus. Putain, ils sont magnifiques. Je pense qu'il y a un genre de festivité avec les lotus aujourd'hui ou je sais pas quoi, parce que d'habitude il n'y a pas du tout ça dans le temple. Voilà, vraiment classique à Séoul de se retrouver au milieu de ces gros buildings et d'avoir des temples traditionnels avec vraiment une architecture à l'ancienne, tout en bois, tout peint à la main. Ça fait vraiment son charme. Et moi, ce qui me tue dans ce temple, c'est cet arbre là. Il est immense, il est trop beau. Franchement, je sais pas quel âge il a, mais il est vraiment magnifique au milieu de la ville. Ça fait plaisir de voir un si bel arbre. Moi, je vais pas rentrer pour pas déranger. Putain, ces portes sont vraiment trop belles, tout sculptées là. Le genre de toit typique des temples en Corée avec ses couleurs. Tout peint à la main. Et là-bas on n'y a pas accès, mais ça a l'air très chouette, il y a un gros tambour. Ah, j'en peux plus, arrêtez-moi. Tout est trop beau. Allez, on quitte le temple. Franchement, on pourrait y passer toute l'après-midi, c'est tellement apaisant et joli. Et puis il y a des nuages derrière, là, c'est incroyable. Même la cahute du security guy, elle est mignonne. Bon, 6h moins le quart, on n'est pas en avance avec tout ça, faut qu'on rentre à la case. Ce soir, on va hang out avec un pote de Braun qui arrive d'Allemagne à Gangnam, endroit que je suis pas très fan. C'est un peu le Manhattan de Séoul, quoi. Des gros buildings, des grosses enseignes, des clubs chers. Mais bon, on va aller dans un resto fancy. J'ai jamais fait là-bas, donc ça va être une expérience. Ça va être marrant.